Voilà, 42 000 hectares sont partis en fumée. Élodie Radnac, bonjour, vous êtes l'une des envoyées spéciales de France 24 en Gironde. Vous êtes à Lanton, l'une des communes évacuées, où il y a eu, Élodie, une importante reprise de feu hier qui a inquiété les pompiers. Quelle est la situation ce matin ? Oui, tout à fait. Je suis à Lanton, qui est toujours évacuée. Malheureusement, elle ne fait pas partie des communes où les populations pourront retourner aujourd'hui à leur domicile. Les rues sont encore désertes et je me trouve avec le maire de la commune, Loïc Ballong. Bonjour. Vous avez été fraîchement nommé cette année à la mairie de Lanton. Comment vous avez vécu ce méga feu et ces reprises de feu qui ont eu lieu hier ? Bonjour, oui, on a été élu il y a 3 mois, donc on est une nouvelle équipe et effectivement, quand tout a basculé vendredi dernier, je ne pensais pas que nous serions une commune évacuée. Mais il y a eu une aggravation notoire vendredi dernier en fin d'après-midi qui a touché la partie la plus éloignée du rivage de notre commune avec la destruction d'une quinzaine d'habitations et la préfecture a pris la décision d'évacuer toute la population en une demi-heure. C'est une expérience marquante, voilà. Maintenant, l'évacuation est installée et les rues sont calmes. Et hier, nous avons eu une aggravation des incendies. Et donc vous accueillez ici aussi les pompiers qui travaillent sur ces reprises des feux dans ce centre d'accueil où on se trouve juste devant. Vous accueillez également aussi des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'organise juste derrière nous ? Oui, en fait, on est devant la route d'évacuation, la seule route d'évacuation qu'il y avait la semaine dernière, praticable. Et en fait, il y a eu d'énormes bouchons. Et donc on a ouvert le centre d'animation pour faire un espace de repos, décontraction et de parole. Et là vous entendez le bruit de camions d'eau qui passent de temps en temps. Et en fait les élus et quelques bénévoles ont décidé de maintenir ce lieu d'accueil. Des aliments ont été sortis des supermarchés de la commune et des commerçants avant péremption et on assure H24 une restauration, un lieu d'accueil, un lieu de repos. Comment se sentent les pompiers et les bénévoles que vous accueillez ? Quel est leur état de fatigue et le moral ? Ils sont globalement extrêmement fatigués, notamment les bénévoles. Les pompiers, c'est des engagés, très souvent, parfois des militaires. Et ils ont l'expérience de ce genre d'événements. Parmi les bénévoles, on a aussi quand même des gens extrêmement travailleurs, notamment les agriculteurs, qui viennent notamment des départements limitrophes. Ce matin, je partageais un café avec 2 agriculteurs de Charente. Charente, c'est au-dessus de la Gironde, c'est là où on fait le cognac, qui est une zone un peu sinistrée, non pas par les feux, mais par la crise économique viticole. Donc ils sont venus donner un coup de main avec leur grande cuve de 10 000 litres. Et il y a aussi un impact économique de ce méga-feu. Est-ce que vous pourriez m'expliquer rapidement, en quelques phrases, quel est l'état de la situation pour les entreprises de la commune ? Les entreprises de la commune sont fermées, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc le temps suspend son vol. Il y a déjà quelques grands principes qui ont été édités par l'État, mais je pense que dès que ça va rouvrir, il va y avoir des difficultés de certains. Ceux qui étaient déjà fragiles seront un peu plus fragiles. Et nous, on va travailler à un programme festif et de fin de période estivale intensif pour essayer de remonter la pente. Justement, Élodie, j'ai une question. Pardon, Élodie, je ne sais pas si vous m'entendez. Élodie, j'ai une question pour Monsieur le maire. En un mot, est-ce qu'il a bon espoir de ce que les habitants de la ville qu'ils aient l'autorisation de rentrer chez eux rapidement ? Oui, est-ce que vous avez bon espoir que les habitants de votre ville puissent rentrer chez eux maintenant qu'on a appris qu'il y avait 9 communes qui étaient concernées par ça ? Oui, je pense que le moment va se rapprocher et je pense que dans les, peut-être pas prochaines heures, mais dans les 2 prochains jours, la situation va évoluer. On vous le souhaite en tout cas et bon courage pour les jours à venir. Je vous rappelle qu'il y a toujours plus de 3000 pompiers qui sont mobilisés pour tenter de contenir ce feu et d'y mettre de l'éteindre. Élodie Radnac depuis Lanton, merci beaucoup Élodie.